Dès le petit matin, aux abords de la place Rouge, l'atmosphère s'est brusquement crispée, trahissant l'attention des grands jours. Au Gostiny Dvor, vaste immeuble à 2 pas du Kremlin, Vladimir Poutine a tenu son grand discours annuel devant l'élite politique du pays. Un discours largement consacré à ce que le président russe appelait jusqu'alors l'opération spéciale en Ukraine, lui préférant cette fois-ci le mot guerre. La responsabilité de l'alimentation du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombe entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l'actuel régime de Kiev. Je veux le répéter, ce sont eux qui ont déclenché la guerre et nous avons utilisé et utilisons la force pour l'arrêter. Une guerre qui, selon Vladimir Poutine, dépasse le territoire ukrainien. Les élites occidentales ne cachent pas leur objectif d'infliger, comme elles le disent, une défaite stratégique à la Russie. Cela signifie en finir avec nous une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire qu'ils ont l'intention de transformer un conflit local en une confrontation globale. Pour appuyer la dimension civilisationnelle du conflit qu'il a présenté au clergé, personnel politique et militaire présent dans la salle, le président russe s'est lancé dans un portrait au vitriol de l'Occident, qualifié de décadent. Regardez ce qu'ils font avec leur propre peuple. La destruction des familles, des identités culturelles et nationales, la perversion et la maltraitance des enfants jusqu'à la pédophilie sont déclarés comme étant la norme. C'est la norme de leur vie. Et les prêtres sont obligés de bénir les mariages entre homosexuels. S'il n'a pas exposé de stratégie pour remporter le conflit ukrainien, alors que son armée est à la peine sur le terrain depuis des mois, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie suspendait sa participation à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire, menaçant de réaliser de nouveaux tests en réponse à d'éventuels futurs essais côté américain.